Bonjour, heureux de vous présenter les fonctionnalités de KBPay et Suite. Il faut le rappeler, KBPay et Suite est une application développée sur Excel qui vous permet de gérer la paye plus facilement et en conformité avec la législation fiscale et sociale du Tchad. Elle est caractérisée par deux mots, sa simplicité et sa fiabilité. Elle est simple et intuitive, vous guidant sans difficulté dans le processus de la paie. On pouvait le constater, on peut aller d'un point à un autre. Donc, de par sa construction, c'est facile d'aller d'un point à un autre pour traiter rapidement la paie. Les paramètres de votre convention collective, comme la grille salariale, qui sont paramétrés. Si vous n'avez pas encore de grille salariale, je vous exhorte à en avoir une, car c'est le début d'une gestion optimale des ressources humaines en termes de gestion de la rémunération de la carrière et surtout quand on y ajoute la gestion de la performance à partir des évaluations des salariés, peu importe la fréquence, qu'elle soit annuelle, trimestrielle ou mensuelle. Alors, nous pouvons vous accompagner pour mettre en place une grille salariale si vous en souhaitez. Si vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Alors, KBP Pay et Suite est fiable grâce aux formules puissantes qu'offre Excel. Nous avons développé un outil fiable pour calculer l'IRPP, conformément à la réforme engagée au titre de cet impôt en 2018. Nous vous rassurons qu'aucune marge d'erreur dans la collecte de l'IRPP sur les salaires n'est possible. Donc, aucune perspective de redressement à votre compte n'est envisageable à la seule condition, bien sûr, que vous ne mettez rien dans la base taxable. OK? Alors, KBP Pay et Suite est facile pour toute personne utilisant déjà Excel sur l'environnement Windows. Donc, commencez à créer un dossier propre à la paie. Comme vous pouvez le voir, cette paie concerne le mois d'août, comme vous pouvez le constater. À la lumière des bulletins de paie, nous voyons que c'est encore le mois d'août. Les cotisations sociales, mois d'août. Alors, commencez à enregistrer le fichier sur le mois de septembre avant de commencer la paie. Donc, fichier enregistré sous et remplacer 0 par 0,9 pour dire que c'est la paie de septembre. Là, on a modifié septembre, mais c'est septembre et les émois de la paie sont toujours restés en août. Vous pouvez le voir, le grand livre, tous les éléments ils sont là, que ce soit partie fixe et partie variable. Ce que vous devrez savoir, la structure d'un salaire, il y a la partie fixe et la partie variable. La partie fixe, normalement, comme son nom indique, ne change pas comme ça. Elle est fixe. Elle peut changer que dans des cas bien précis. Si vous avez eu avancement, promotion par rapport à votre grille, votre salaire de base peut changer. Ou bien, comme dans notre cas précis ici, il y a une grille des primes de responsabilité qui ont été instituées par rapport au statut dans l'entreprise. Maintenant, si l'entreprise essaie de revoir les primes de responsabilité, ça peut changer. Les primes de logement, d'accord. Sinon, tout le reste, quand c'est la partie variable, vous voyez, elle change. Les heures supplémentaires, oui. Ce mois-ci, vous pouvez effectuer 10 heures d'heures supplémentaires, le mois suivant 0 heure, un autre mois 20 heures. Donc les heures supplémentaires, par exemple, sont appelées à changer d'un mois à un autre, c'est pourquoi on parle de la partie variable. Donc,
Quand tout est paramétré, comme dans notre cas si précis, une fois quand la paye est enregistrée, vous n'avez qu'à voir que la partie variable. Or, actuellement, nous avons enregistré sur septembre, mais les éléments de la paye d'août, c'est-à-dire la partie variable, ils sont là encore. Nous avons mis sur place un bouton simple. Le bouton, c'est que, avant de commencer la paye, on a mis en rouge pour attirer votre attention sur la première page. Si vous cliquez dessus et vous réinitialisez tout. Tout ce qui est partie variable. Rappel, tout est mis à zéro. Le compteur est mis à zéro, comme vous pouvez le constater. Tout est mis à zéro. Alors, maintenant, vous pouvez faire aisément votre paye de septembre. Vous avez déjà réinitialisé. Vous avez déjà préparé toutes les données concernant les rappels sur salaire, aux fiches d'air supplémentaires, les heures supplémentaires des différentes directions qui nous sont parvenues au niveau des ressources humaines, retenue des absences, les avances et acomptes que vous avez donnés au cours du mois, congés payés des gens qui doivent partir. Au cours du mois, vous devrez rentrer les données. Alors, rappel, peut-être qu'au cours du mois précédent, celui-ci, vous avez omis de prendre en compte ces heures supplémentaires, par exemple, ou bien un autre a eu un avancement, vous avez oublié de prendre en compte au mois d'août, donc c'est le mois de se rattraper. Une fois fini de rentrer et après salaire, vous enregistrez. Vous passez aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ici sont déjà paramétrées conformément à la convention collective générale du Tchad. Les 8 premières heures au taux de 110%, les 8 heures suivantes au taux de 125%, les heures supplémentaires effectuées pendant les jours fériés repos 150%, les heures sub-effectuées pendant les nuits 150%, les heures de nuit par rapport à la convention collective, ça part de 18h de 22h à 6h du matin. Et les heures supplémentaires de nuit effectuées les jours fériés et repos hebdomadaires comptent pour 200%. Alors, une fois ça, vous avez toutes les données. Il suffit de rentrer les données dans la partie grise. Donc, voilà la fiche. Vous remplissez. C'est... Ok. Bon, heure de nuit, on peut dire 8 heures. 3 personnes qui ont fait 8 heures. Au cours journée fériée, je ne sais pas, de nuit, si ils ont fait 8 heures, c'est à 6 heures. Une fois fini, vous enregistrez. Vous passez. Retenue d'absence. Ok. Congé payé. Celui-là doit prendre 24 jours. Vous ajoutez 24. Celui à 14 jours. Celui à 18. Vous enregistrez et vous passez. Avance et compte. Au cours du mois, le premier ci a demandé 100 000 d'avance. Vous rentrez. Pardon, c'est 100 000, c'est pas 1 million. C'est là qu'il faut faire très attention. Celui-là, 50 000. Un autre 40 000. Alors, je pense que toutes les données du mois de septembre sont rentrées. C'est bien le cas. Voilà. Ce que vous devrez savoir, les heures les éléments variables de la paie ici sont à titre indicatif. Il y a des entreprises qui ont leur propre politique. Des éléments variables. Peut-être qu'il y a des primes de recouvrement qui sont données d'un mois à un autre. Ou bien, dans certaines entreprises, à la partie fixe, c'est-à-dire partie variable pour les commerciaux en termes pour rémunérer leur performance. Donc, si il y a des heures variables qui sont propres à votre entreprise, il suffit de nous en parler, on pourra ajouter, il n'y a pas de problème. Alors là, la paie est déjà finie. Une fois les éléments variables de la paie sont rentrés, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Vous pouvez visualiser les bulletins, c'est septembre.
Et visualisation des états de cotisation salariale. On pouvait le voir, c'est septembre. Déclaration des impôts et taxes patronales. Tout est fait. Vous pouvez même imprimer en cliquant ici, vous imprimez automatiquement. Et comme les écritures comptables, pardon, fini par les écritures comptables, c'est septembre. C'est automatique. Tout est déversé ici. On a paramétré conformément au plan comptable à OADA. Donc c'est automatique. Donc voilà, votre paye est finie en un mot. C'est ça. C'est facile, simple, rapide, facile à faire. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de la paye pour faire, pour payer les gens. Rapidement, vous pouvez le faire avec Cablepaye et Suite.